Pour moi, une compétence, c'est une capacité d'action qui implique des savoirs, des savoir-faire, des attitudes, et donc, c'est une capacité d'action. Développer une compétence, c'est devenir plus autonome dans ma capacité d'agir, en étant capable de mobiliser des connaissances, de mobiliser mon expérience et d'être capable de la nommer, de mobiliser aussi des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, aussi des façons de parler avec les autres, etc. Donc, les compétences, c'est ce mélange de ressources éducatives que je peux mobiliser pour devenir plus autonome dans mon action. Mais d'abord, dans les compétences de base et les compétences essentielles, pour nous, les Canadiens ou les Canadiennes qui avons tous été à l'école, ça comprend bien sûr lecture, écriture, mathématiques, mais beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens ici au pays, ne possèdent plus de façon active ces compétences, mais les a déjà eues. Donc, c'est réactualiser les compétences. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Surtout que le support de la communication change beaucoup. Maintenant, c'est du support électronique, de toutes sortes de façons. Donc, c'est pas qu'on est moins compétent qu'avant, cette nouvelle demande de compétences. C'est que le contexte a changé et que maintenant, il faut qu'on se resitue par rapport à cela. Et donc, c'est extrêmement important de saisir ça. C'est vrai pour les compétences essentielles ou de base, mais c'est vrai aussi pour toutes les compétences génériques. On est placé dans de nouvelles situations tout au long de nos parcours professionnels ou de nos parcours de vie. Et tout à coup, on a besoin de nouveaux savoirs relationnels, on a besoin de plus d'être capable d'empathie, on a besoin d'apprendre à circuler dans un milieu interculturel. Et ça fait partie de l'évolution de nos parcours. L'éducation des adultes, c'est le développement des compétences au fur et à mesure de notre parcours de vie et tout au long de la vie. Et, je le répète, la vie, ça ne s'arrête pas à la retraite. La façon de développer une compétence est multiple et c'est important de comprendre que c'est multiple. L'apprentissage expérientiel, c'est une voie importante. L'apprentissage aussi scolaire, des cours, etc., c'est aussi important, mais aussi tout l'apprentissage qu'on appelle non formel, ces cours donnés par les regroupements de groupes populaires d'alphabétisation, par les groupes de femmes comme Pluriel, par exemple, à Winnipeg, etc., des groupes au Nouveau-Brunswick ou en Ontario ou au Québec. Donc, c'est un mélange de différents modes d'apprentissage et on peut faire des cocktails différents selon les besoins du milieu. Et ça, c'est important. Il peut y avoir un bout d'apprentissage par voie électronique qu'on appelle e-learning. Il peut y avoir un bout de présentiel. Il peut y avoir un bout d'expérimental, d'expérientiel, etc. Donc, il n'y a pas juste une voie pour apprendre, il y a plusieurs voies pour apprendre. Et nous, en pédagogie d'adultes, c'est tout le temps ce que nos amis anglophones appellent le blended learning approach, les approches mixtes d'apprentissage pour répondre précisément au profil de chacun de nos différents publics. C'est important l'évaluation, mais ce qu'il faut comprendre de l'évaluation, c'est que l'évaluation commence avant la formation. Et ça, c'est bien important de le comprendre. Si on a des objectifs clairs qu'on veut poursuivre par une formation, l'évaluation va de soi. Si on n'a pas d'objectif au départ, l'évaluation à la fin ne prend pas de sens. L'évaluation, c'est quoi? C'est un circuit de communication pour être sûr que les objectifs qu'on s'était fixés au départ sont rappelés tout au long de l'intervention, évaluation formative, et aussi on fait une espèce de synthèse à la fin pour être sûr qu'on a atteint nos objectifs. Et l'évaluation, c'est pas uniquement l'évaluation du comment faire, c'est est-ce que ça a donné pour les gens dans l'action
des moyens pour devenir plus autonome. Et ça, c'est très important. Et ensuite, l'évaluation, c'est pas évident uniquement la satisfaction. C'est est-ce que les gens ont acquis des compétences? Est-ce qu'ils peuvent les appliquer dans l'action? Est-ce que le milieu en bénéficie, etc. C'est toutes ces dimensions. Est-ce que ces gens-là, de leur biographie éducative, ça leur permet de sauter une nouvelle étape, de passer à une vie éducative plus active? C'est tous ces éléments-là. Peu importe que ce soit quantitatif, pas quantitatif, l'important, c'est d'avoir cette réaction de base, d'avoir des objectifs clairs et d'être capable de suivre tout au long de l'intervention et au terme de l'intervention. Donc, les indicateurs, la pertinence des indicateurs, la simplicité des indicateurs, c'est aussi important que la méthodologie technique.